Alors que les fidèles désertent massivement aussi bien l'institution Église que nos églises de pierre, est-ce qu'il est utile de savoir si la célébration liturgique que je capte sur mon ordinateur est valide ou non? D'ailleurs, le contraire juridique de valide, c'est nul. Alors est-ce que ce genre de célébration est vraiment nul? Est-ce que la bénédiction apostolique du pape François l'autre jour, est-ce que cette bénédiction était valide? La tâche de l'Église n'est-elle pas de mettre les gens ensemble? N'est-elle pas de tisser entre eux un réseau, de tisser une communion à partir des grandes questions que tout être humain conscient de ce qu'être homme ou femme veut dire doit se poser? Et comme l'individu ne saurait élaborer tout seul des réponses, c'est seulement en relation avec ses semblables qu'il va les découvrir ou qu'il a des chances de les découvrir. C'est à travers les relations interpersonnelles qui se nouent entre les humains que ces derniers, les humains, peuvent avancer vers leur achèvement. La relation à l'autre, la communion avec lui, voilà où se trouve mon énergie vitale. Un tel bouleversement m'apparaît comme positif parce qu'il devrait permettre à l'Église de s'interroger sur sa manière d'être dans le monde contemporain. Nous rejoignons ici le processus de, appelons-le, déconstruction de l'Église en cours depuis plusieurs années déjà, mais processus qui a été accentué ces dernières années par les scandales mis au jour dans les médias, entre autres. L'appareil de l'Église, que je distingue de l'Église corps du Christ, de l'Église communion de tous ceux et celles qui, de par le monde et depuis tant de siècles, croient au Dieu révélé par Jésus-Christ. C'est ça l'Église. C'est la communion de tous ceux qui se reconnaissent disciples de Jésus. Donc, cet appareil qu'est l'Église en tant qu'organisation institutionnelle est en train de s'écrouler et il doit fondamentalement se réformer parce qu'il n'est plus adapté à l'annonce de l'Évangile dans la culture contemporaine. La pandémie devrait être, à mon sens, l'occasion pour de petits groupes de 5 personnes respectant ce qu'on appelle la distance sociale, la distance physique entre elles. Mais donc, le redépart ne peut se faire qu'à travers de petits groupes, de petites familles, de petits cercles confessant la foi chrétienne. Et ces petits groupes doivent se prendre en charge en tant que disciples de Jésus-Christ. Et ces groupes, eh bien, ils vont se développer à travers la lecture des Écritures, par exemple en reprenant le calendrier liturgique de l'Église, pourquoi pas, à travers la lecture des Écritures, à travers la méditation, à travers le partage, à travers la prière inspirée par cette lecture des Écritures. Quand la pandémie sera mieux contenue, eh bien, l'évêque pourrait désigner des ministres dont la tâche consisterait à visiter ces petits groupes pour les soutenir, pour créer ainsi un lien entre eux et ainsi à faire Église. Quoi qu'il en soit, d'autres modèles sont sans doute possibles. Je ne prétends pas que c'est cela qu'il faut faire, mais il s'agit de repartir de l'Évangile et des Écritures. L'Église ne peut renaître que de l'écoute de la parole. Elle doit se laisser saisir par l'Esprit qui est en Jésus et qui, à travers lui, vient du Père et retourne au Père. Par cette médiation qu'est l'écoute de la parole, sans oublier sa mise en œuvre dans la vie, bien sûr, c'est l'Esprit du Christ qui, progressivement,
nous façonne et nous renouvelle, nous fait disciples de l'unique Maître et Seigneur. C'est ainsi que Dieu édifie son Église et la rassemble de tous les horizons. Si l'on entre dans la perspective que j'ai tenté d'évoquer tout à l'heure, perspective qui est celle de multiples petites cellules ecclésiales autonomes, certes, mais reliées entre elles par le ministère de quelques-uns, de quelques-unes, désignées à cet effet, cellules vivant peu à peu de l'esprit de Jésus et de la foi au Dieu Sauveur, la pratique, qu'il s'agisse là de l'agir moral et de l'agir liturgique, eh bien cette pratique, elle va surgir d'elle-même, spontanément, de la parole méditée, priée, partagée. C'est l'écoute de la parole dans la foi qui va susciter la pratique. En apprenant des Écritures, du Nouveau Testament bien sûr particulièrement, en apprenant donc de l'Écriture comment vivaient les premières communautés chrétiennes, ces petites cellules en train de grandir dans la foi ecclésiale se verront poussées à reprendre elles-mêmes la tradition léguée par les premières communautés des disciples, dont la pratique du 8e jour, c'est un des noms qu'on donne dans la tradition patristique au dimanche, donc la pratique du dimanche. Le rassemblement dominical dérive de la foi au Christ mort et ressuscité, à travers les figures de la liturgie, à travers les rites, les gestes, les paroles, les chants, à travers toutes ces figures, c'est la mémoire de ce Christ-là qui se poursuit jusqu'à la fin des temps. La mémoire du 8e jour est par conséquent confiée aux petites cellules de l'Église ainsi que le soin de structurer rituellement, se rendre grâce, se faire Eucharistie, cette action qui intègre ou non les rites sur le pain et sur le vin. La question telle que posée cite le repos dominical. Or, on sait que la dimension sabbatique du jour dominical n'interviendra dans l'histoire de l'Église que à partir du IVe siècle. Jusque-là, le jour du Seigneur, le 8e jour, n'était pas un jour chômé dans l'Empire romain. Bien évidemment, le rassemblement physique de la communauté ecclésiale fait partie de sa nature même. Le mot ecclésia veut dire rassemblement. Sans rassemblement physique, il n'y a pas d'église. Sans l'action liturgique, sans cet actio, le mot actio, c'est un des termes qui, dans l'Antiquité latine, désignait l'Eucharistie, du moins la prière eucharistique. Donc, sans l'action liturgique, la foi demeure une idée, voire une idéologie. Je pense à Maurice Blondel, le philosophe fin 19e et puis début 20e, qui est mort en 1949, et à son ouvrage que j'appellerais ouvrage culte, qui s'appelle L'Action. Et Blondel, il démontre que la religion authentique, dont la théologie est une des expressions nécessaires par ailleurs, c'est dans l'action qu'on la découvre, ce qu'il appelle la religion authentique. Or, font partie de cette action non seulement l'agir moral ou l'engagement social, mais aussi l'agir liturgique, lequel fait appel au corps, fait appel à l'être humain dans sa corporéité. L'action liturgique nous évite cette dissociation ruineuse, c'est un terme, une expression que j'emprunte à Jean-Yves Lacoste. Donc l'action liturgique nous évite de dissocier ce qu'on appelle l'intérieur et l'extérieur de l'être humain, le corps et l'âme. Privés de l'instance communautaire liturgique, que deviendrait l'action sociale du chrétien dans le monde? Elle serait une action personnelle, individuelle, dispersée. Ce serait le fruit d'une idéologie,
alors que la célébration nous ramène au centre, nous ramène à la source et qualifie notre agir comme étant l'agir du Christ lui-même. Quand tu pénètres là, dans l'Ecclésia, quand tu entres dans l'assemblée célébrante, même si elle est petite, eh bien, tu peux voir l'humanité en train de prendre corps, tant il est vrai que la liturgie fait l'Église et vice-versa, que l'Église fait la liturgie. La célébration est l'icône du mystérion chrétien. Certes, la majorité de ceux et celles qui se reconnaissent chrétiens ne fréquentent pas les lieux où se célèbre le jour du Seigneur, c'est bien vrai. Il faut cependant que de tels lieux existent et qu'ils soient fréquentés pour témoigner de la véracité du mystère chrétien, lequel concerne en fait toute l'humanité. On pourrait comparer ce mystère à un sport collectif, le foot par exemple. Si les matchs de foot ne rassemblaient plus de supporters dans les stades, le foot disparaîtrait, car ce ne sont pas les téléspectateurs qui le rendent vivant, mais les joueurs, eux d'abord, encouragés, soutenus par les spectateurs en chair et en os dans les gradins. Il incombe à chaque être humain de prendre progressivement conscience de ce qu'exister signifie. Exister, c'est vivre dans ce monde-ci, tout en demeurant ouvert et orienté vers un horizon qui me dépasse. Vivre, je reprends la formule de François Julien, philosophe contemporain, vivre est ce qui nous importe le plus, mais aussi c'est ce qui résiste le plus à notre pensée. L'existence est tout à la fois ce qui nous est le plus immédiat et ce à quoi il faut accéder. Exister, c'est un travail, on pourrait dire, quotidien, parce qu'il s'agit, ça c'est l'étymologie du mot existerer, il s'agit de se tenir hors, si on prend le verbe au sens étymologique, hors de quoi? Eh bien, hors de la banalité de la vie, hors de nos habitudes, hors de ce qui risque de nous enfermer sur nous-mêmes, pour rejoindre un horizon, un au-delà. On pourra nommer de différentes manières selon nos croyances, selon notre culture, bien sûr. Certes, nous pouvons nous tromper d'horizon. Nous pouvons croire que cet horizon se situe dans l'accumulation des biens matériels, dans la conquête du pouvoir politique ou du pouvoir commercial, ou encore dans l'extase érotique. C'est ici qu'intervient l'instance spirituelle, c'est ici qu'intervient la quête d'un au-delà de nous-mêmes, qui est le propre de toutes les religions et qui consiste à nous débarrasser de notre indisponibilité. Là, je reprends un mot de Gabriel Marcel. Donc, nous débarrasser de ce qui nous rend indisponibles pour tâcher de nous rendre plus disponibles. Disponibles à quoi? Eh bien, à soi-même d'abord, disponibles aux autres, bien sûr, et à Dieu. Les trois termes sont étroitement liés entre eux. Je traduirais volontiers le concept de disponibilité par un synonyme. Être disponible, c'est vivre in presentia. Pour reprendre un mot latin, vivre dans la présence à soi-même, aux autres et à Dieu. Ces trois présentes sont liées et n'en forment qu'une en fait. Et dans une perspective chrétienne, laquelle reconnaît en Jésus-Christ l'être humain totalement disponible à ce qu'il est au fond de lui-même, à sa vocation de fils du Père, disponible aussi à toute l'humanité et disponible au Père vers qui son esprit ne cesse de le tourner, eh bien, tout moment de prière, toute méditation, toute lecture spirituelle, tout élan vers Dieu que l'Esprit Saint suscite en nous, toute célébration, tout spectacle, pour prendre le mot au sens premier, c'est le spectacle, c'est ce qui se donne à voir, aussi bien dans une retransmission télévisée que
au théâtre. Et donc tout spectacle, mais aussi toute rencontre de l'autre, comme frère ou comme sœur, tout acte de bienveillance, tout acte de miséricorde et de charité nous donne d'exister. En vérité, nous tire hors de nous-mêmes, nous débarrasse de notre indisponibilité native, nous font vivre en existant. Pour reprendre le titre du livre de François Julien. J'existe parce que je vis en relation, parce que la dimension relationnelle qui constitue tout être humain est actualisée à la faveur des événements mentionnés tout à l'heure. Toutes les relations qui auront émaillé mon trajet sur cette terre, c'est bien cela qui un jour va ressusciter. Eh bien, ces relations constituent mon corps, le Leib, dans le lexique allemand. Donc elles constituent mon corps, ces relations, ma chair qui est promise à la vie éternelle. Tous ces moments relationnels, tous ces moments de disponibilité existentielle prennent une valeur d'éternité. C'est là-dessus que nous serons jugés, sur nos relations, sur la qualité de nos relations. Est-ce qu'elles nous ont fait sortir de nous-mêmes pour rejoindre l'autre ? Communier sacramentellement consiste à recevoir le corps eucharistique du Christ, alors que communier spirituellement, c'est vivre de la vie même du Christ, de faire en sorte que, grâce à l'Esprit Saint, la présence du Christ nous habite, que nous devenions le corps du Christ. La communion sacramentelle est un moyen pour atteindre cette fin qu'est l'union au Christ. La vocation de l'être humain, c'est la relation. J'y ai beaucoup insisté. Par conséquent, c'est la communion. Entrer en relation avec soi-même, découvrir ce qui me constitue fondamentalement, ce qui fait ma dignité. Entrer en relation de charité avec les autres, qui constituent mon corps. Relation qui fait exister l'autre comme frère ou comme sœur. Entrer en relation avec le Dieu incarné en Jésus-Christ, ce Dieu qui est ce qu'il y a de plus intime en chacun, l'acte éternel qui soutient chacun dans l'existence. C'est ça, être en relation. Autant de relations que l'on peut rassembler sous le vocable de corps, dont l'Eucharistie est le sacrement. Mais ce sacrement est une voie parmi d'autres pour communier, pour vivre les relations que nous avons abondamment mentionnées, pour nous incorporer au Christ.